En fait, nous, on n'apprend pas de nos erreurs. En Liga, ce week-end, on a eu la même situation. Ils ont marqué sur ça. Aujourd'hui, Koubarsi, il fait cette faute-là. C'est exactement la même action. Je tire pas sur Koubarsi, mais c'est pour vous dire que l'alignement, il est à revoir. Tu ne peux pas t'aligner aussi haut, sachant que tu n'as pas le ballon. Ça se fait pas. Il y a des joueurs comme Giuliano Simeone, comme Lookman, qui sont intelligents dans le placement et qui sont beaucoup plus rapides que nos défenseurs. Derrière, comme toutes ces fois-là, Araujo face au PSG, qui à cause de l'alignement est obligé de faire faute. Araujo qui prend un rouge face à Chelsea, Koubarsi plusieurs fois, Eric Garcia et Koubarsi encore aujourd'hui, qui prend un rouge à cause de l'alignement. Il n'a pas le choix que de faire faute, sinon il y a but. Aujourd'hui, on se saborde. Encore une fois, un Barça qui ne concrétise pas ses occasions. Quand on est dans un temps fort, ça se paye cash. Le match, il avance. On n'a pas énormément de situations franches, mais on en a. On maîtrise le jeu, on maîtrise le tempo. Il faut concrétiser contre l'Atlético. Parce que tu sais que sur l'une de leurs premières situations, ils peuvent te faire très mal. La preuve. La preuve. 2-0 avant un match retour en plus à l'extérieur. Je ne donne pas cher de notre peau, les gars. Je vous le dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ils ont tué le match. C'est le meilleur duo de saboteurs de l'histoire. Premier criminel, c'est évidemment Koubarsi qui prend un carton rouge à la fin de la première mi-temps. Un putain de carton rouge qu'il aurait pu éviter parce qu'il a fait la même erreur. La même erreur qu'Araujo il y a 2 ans. Il a pas fait confiance à son gardien. Il a fait une faute inutile. Alors que c'est 1000 fois mieux de se prendre un but sur cette action que de se prendre un carton rouge. Ce putain d'arbitre de merde, ne me dites plus jamais que le Barça est favorisé par l'arbitrage. Plus jamais. Pourquoi il ne va pas voir la VAR sur cette action de malade mental? Mais comment ça, Mousso, il fait la passe à son défenseur? Son défenseur, il la récupère à la main. Son défenseur, il la récupère à la main. Je vais péter un câble, La VAR n'est même pas appelée, la VAR n'est pas consultée. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles parce qu'on a décidé de la mettre dans le cul du Barça ce soir. C'est une dinguerie. Il fallait nous rajouter des difficultés comme ça, frère. Qui continue à regarder la VAR, peut-être que ça changera quelque chose. Défaite 2-0 à domicile. On met même pas un but à domicile. À 11 contre 11, on met pas de but. À 11 contre 11, on n'arrive pas à marquer au Camp Nou, frère. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire au Wanda Metropolitano? Mais rien que de penser au match retour, ça me casse les couilles, frère. On s'est encore fait baiser cette année. Putain, chaque année, c'est la même chose. 1% de chance, 99% de fois. 1% de chance, 99% de fois. On va voir ça à chaque fois. Après les matchs allés où on pue la merde. 1% de chance, 99% de fois. Ils ont failli le faire. Ils ont failli remonter, créer l'exploit. Mais on n'a pas à avoir d'exploit à créer. On doit faire le taf au match aller à chaque fois. Je ne me cacherai pas derrière l'arbitrage. Oui, il devait y avoir carton rouge ici, mais les Barcelonais n'ont pas le droit de dire ça. Il y en a marre de tout le temps trouver des excuses. Il y en a marre de tout le temps prendre des rouges. Il y en a marre, ça y est. Oui, il y avait rouge, j'en ai rien à faire. Rien du tout. Si ça avait été à Rojo, tout le monde lui serait tombé dessus, alors on va lui tomber dessus. Parce qu'on est juste ici. Oui, Koubarsi a 19 ans. Oui, il a des progrès à faire, etc. Mais il nous a tué le match. Il nous l'a plombé. Alors qu'il faisait un match incroyable, un match parfait. Mais déjà, il couvre le hors-jeu. Et il laisse Giuliano s'échapper. Et il fait une faute de débutant. Une faute de sgeg. On aurait tué le match. On les aurait... J'ai failli dire une dinguerie. Il nous a tout ruiné, lui. Tout. Il y a une seule personne qui essaye de tomber sur Yamal. La tête de Wam, s'il part, je lui en veux même pas. S'il part, je lui en veux même pas. Il joue avec des tocards. Il joue tout seul. Et encore une fois, c'est le meilleur joueur du Rinté, mais il perd. Et encore une fois, c'est le meilleur joueur du monde sur la saison, mais il va peut-être pas prendre le ballon d'or à cause de ce club de tocards. C'est que grâce à l'Espagne en Coupe du Monde, tu vas pouvoir l'avoir. Parce que la Ligue des Champions, c'est quasiment cuit. Ah oui, j'ai failli oublier aussi. Tous ceux qui disent « Mais Alvarez, ça doit pas être notre plan A, ça doit être notre plan B. C'est Osimhen qui doit être notre plan A. Sortez-moi une image d'Osimhen en grand match de Ligue des Champions qui met un but comme ça. Sortez. Sans compter le fait que Alvarez est plus jeune encore. Mais non, Osimhen doit être notre plan A. Attention, Alvarez, il est pas si bon que ça. Et ça y est, vous aussi. Les bandeurs de Zumba, là. 2-3 bons matchs et on oublie qui c'est Alvarez, ça y est. Alors oui, évidemment, j'y crois à la qualification Metropolitano, même s'il y a 2 buts de retard, même si on n'a pas Koubarsi, même si c'est tout le temps la même chose. Et les 1% de chance, 99% de fois, je vais y croire. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on doive toujours créer des exploits au retour. On peut pas faire le travail à l'aller, normal. On peut pas faire le travail en mode. Ça y est. Koubarsi, t'auras ta vidéo, Yamal, t'auras ta vidéo. Parce que vous méritez, et dans les deux sens du terme, pas de la même manière.
Non, mais là, il y a un truc qui va pas. Comment c'est possible? Déjà, avant même de dire quoi que ce soit, je tiens à retirer mon chapeau pour le FC Barcelone. Parce que là, je viens de voir une équipe du FC Barcelone qui, même à 10 contre 11, jouait comme s'ils étaient à 11 contre 11. Ils continuent à dominer l'Atlético de Madrid comme si rien n'était. Moi qui pensais qu'après le carton rouge et le but encaissé, ils allaient replier pour essayer de garder ce score-là pour le match retour. Et bah, pas du tout. Ils ont continué à pousser. Cependant, s'il y a bien une chose que je comprends pas dans cette équipe-là, c'est comment ça se fait qu'à chaque gros match de Ligue des Champions, il y a toujours un de leurs défenseurs qui se débrouille pour prendre un carton rouge. Avec Ronald Araujo, ça s'est passé 2 fois. Le PSG et Chelsea, Eriksen face à Monaco, et Cubarsí aussi, c'est la 2e fois. Et franchement, on va pas se mentir, hein, le carton rouge est totalement mérité. Je sais même pas pourquoi l'arbitre a retardé. Il a interrompu une action de but. S'il touchait pas Simeone, c'était 1 contre 1 face au gardien. Malheureusement pour le FC Barcelone, c'est justement sur cette faute-là qu'il vient de se faire allumer par Julian Alvarez. Alors ce gars-là, faut vraiment le recruter. Le but était juste sensationnel. Un but à la Lionel Messi en pleine lucarne. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que juste après le carton rouge de Cubarsí et le but de Julian Alvarez, devinez qui est en train de s'échauffer et qu'on montre à l'écran, Araujo. C'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir, ça. Dans ce genre de situation où le Barça se trouvait, vous avez montré aucun joueur en train de s'échauffer sauf lui là. Après ça, le Barça a continué à pousser malgré l'infériorité numérique. Lamine Yamal encore une fois bouillant, carrément à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, il était pris par 2 joueurs. Et le problème est qu'aujourd'hui, il terminait très mal ses actions. Il commençait toujours bien pour rater sa passe après. Marcus Rashford également qui a été très en jambes aujourd'hui, ça a été le joueur le plus dangereux du côté du Barça. Et bah même lui, il avait du mal à conclure. En deuxième mi-temps, il y a Pedri qui sort, Robert Lewandowski qui sort. Et pour ceux qui se poseraient des questions, Pedri est sorti parce qu'il avait un carton jaune. Ils ont eu l'entrée de Gavi et Fermin Lopez. Malheureusement, malgré ses entrées, ça n'a rien changé. L'Atlético de Madrid a claqué le 2e but. Charlotte est rentré et il l'a mis dedans. Et pour le coup, c'est Gérard Martin qui déconne. Comment tu peux avoir Charlotte dans ta surface et le laisser aussi libre? On la prendra pas cette année. Ça fait un moment déjà que je vous le dis. On a une bonne équipe, hein. Attention. Mais la réalité nous rattrapera toujours. Pour la première fois de sa vie, première victoire en 19 matchs au Camp Nou. Et aujourd'hui, je vais tirer sur personne, hein. Ouais, on perd 2-0, match de bonhomme. Vous allez chercher des coupables, vous allez chercher des boucs émissaires. On domine le match. On encaisse en première mi-temps où on dominait sur un coup franc après le rouge. Deuxième mi-temps, un tir, un but. Derrière Charlotte, nique. Mais on a juste trop raté. Et trop raté. Il y en a qui voudront tomber sur Rashford, je le sais. C'était une belle occasion de marquer ça en début de match. Il y avait la place. La réalité, il y avait la place. Mais des fois, il faut juste aller un peu plus loin. On manque d'expérience dans certains grands rendez-vous. Et puis, si on se dit tout simplement les choses, on a des joueurs excellents à certains postes, mais l'effectif n'est pas taillé dans son entièreté pour gagner la Ligue des Champions. T'as pas de grand neuf. Et je manque pas de respect à Robert Lewandowski, mais aujourd'hui on sait qu'il est plus à son prime. Et j'irai même pas vous dire qu'il nous manque un grand défenseur central d'expérience ou quoi que ce soit, parce que la réalité c'est que Gérard Martin, quand c'est chaud FC Barcelone, il répond présent. Mais c'est tout, c'est comme ça, moi je tomberai pas sur cet homme, moi j'oublie pas d'où on vient. La remontada, libre à vous d'y croire. Personnellement, je n'y crois pas. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. On a pris un rouge et on a trop raté. Vous allez y croire parce qu'on a failli en remonter 4 en Ligue des Champions. Je me ferai pas autant d'illusions contre eux. Les gars, regardez Lamine Yamal à la fin du match. Dépité, à genoux. Il a même pas envie de rentrer dans le vestiaire. Mais moi, je vais vous dire à quoi il pense. Je sais il y a quoi dans sa tête à ce moment-là. Je suis dedans. Moi, je sais à quoi il pense. Là, il a mal à la tête. Il a mal à la tête parce qu'il sait qu'il pourra pas gagner avec des champions avec des joueurs aussi nuls autour de lui. Gagner avec des champions avec Rashford, impossible. Gagner la Ligue des Champions avec Dani Olmo, impossible. Gagner la Ligue des Champions avec un Lewandowski en fin de carrière, impossible. Gagner la Ligue des Champions avec Ferran Torres, impossible. Gagner la Ligue des Champions avec Araujo, impossible. Voilà ce qu'il est en train de penser. Voilà pourquoi il se gratte la tête. Parce qu'il est conscient qu'autour de lui, c'est trop faible. Et que malheureusement, il y a un fossé entre le niveau qu'il faut avoir pour remporter une Ligue des Champions et le niveau de l'équipe actuelle. Et il pourra se mettre dans n'importe quelle position, ça va rien changer. Les joueurs sont trop faibles. Ça manque de qualité. Ça manque de leadership. Ça manque de cojones. Et plus les saisons elles vont passer, plus il va s'en rendre compte. Si le Barça ne recrute pas des bons joueurs, des Julian Alvarez, des bons défenseurs centraux, un autre milieu bien costaud, et surtout des attaquants qui peuvent faire la différence, eh ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour aller au bout, c'est mort. Donc à un moment donné, là, c'est bien, là, il y a eu les réélections, il y a eu les élections, Laporta il a été réélu. Ben, il va falloir mettre la main à la poche. Il va falloir les ramener, les joueurs qui vont permettre de gagner cette Ligue des Champions. Depuis 2015, il n'y a pas eu de finale. On est en 2026. On parle du Barça quand même, là. On parle pas de l'Atlético Madrid. Donc Lamine, dès demain, tu vas toquer à la porte du président dans son bureau, là, et tu as une discussion sérieuse avec lui. Il faut une discussion sérieuse avec lui. Il faut que cet été, mette la main à la poche. Il trouve des sponsoring, il fait ce qu'il veut, mais il faut mettre la main à la poche et recruter des meilleurs joueurs. Parce que sinon, c'est mort. Chaque année, tu vas finir comme ça.
S'il vous plaît, FC Barcelone, on va quand même pas sortir de deux compétitions différentes face à l'Atlético. De deux compétitions différentes face à l'Atlético. Coupe du Roi, Ligue des Champions, c'est pas possible. On a mangé 4-0 au Metropolitano en Coupe du Roi. Score cumulé 4-3 avec le match retour au Camp Nou. Là, en Ligue des Champions, on a mangé 2-0 au Camp Nou, sachant qu'on était invaincus. 2-0, plus carton rouge, Koubarsi suspendu. Me dites pas qu'on n'est pas capable de le faire chez eux. J'ai même pas envie de parler de l'arbitrage où on nous explique qu'il aurait dû avoir penalty, blabla, qu'il a touché à la main. Il y a déjà eu le même scénario, blabla, Aston Villa Bruges. Je veux surtout qu'on apprenne de nos erreurs. On va prendre combien de fois carton rouge et faire des cadeaux à nos adversaires. Atlético, Chelsea, Benfica, PSG, Monaco, tout ça en LDC. Combien de cadeaux on va faire à nos adversaires? Je pensais pourtant qu'on était censé avoir appris de nos erreurs. Bah pour l'instant, je vois pas on a appris quoi. Toujours les mêmes erreurs et surtout toujours en Ligue des Champions. On va sortir de deux compétitions différentes face à l'Atlético et on va gagner la Liga. Ça peut pas fonctionner comme ça. C'est quelle image du champion d'Espagne qu'on donne? Sachant que cette Liga n'est pas terminée et que cette élimination peut plomber le moral. Enfin bref, vous y croyez ou pas pour le match retour? Attendez. Mais en fait, avec cette équipe, c'est quoi exactement le problème? On n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit de gagner comme tout le monde, on n'a pas le droit de terminer un match en prenant un carton rouge. Quart de finale, allez, t'es à domicile, t'es à la maison, le match il se passe bien. Tu domines l'Atlético comme jamais, l'Atlético limite défend à 11. En fait, t'as tout qui va dans ton sens et malheureusement, encore une fois, en Ligue des Champions, dans un moment important, il se passe quoi? Un carton rouge. Et en soi, avant même de parler du carton rouge, je suis obligé de parler de Rashford aujourd'hui. Rashford, mon frère, pour marquer des occasions, il t'en faut combien? Il t'en faut une, il t'en faut deux, en fait... Il t'en faut combien, frère? Les occasions ce soir, Marcus, tu les as eues. C'est notamment celle-ci où Lamine Yamal, il lui met. Pour moi, je suis désolé, mais il doit mieux faire. Mais vraiment, je suis désolé, mais il doit mieux faire, l'équipe. Et juste avant la mi-temps, alors que le Barça dominait l'Atlético comme jamais, mais quand je dis comme jamais, vraiment, ils étaient tous derrière, limite à rien faire. Il y a eu cette action, voilà. On a Simeone qui part dans la profondeur. On a Koubarsi, en fait, qui l'effleure, qui le touche. Carton rouge directement. Au départ, en soi, l'arbitre, il met un carton jaune, il va revisionner la VAR. Et logiquement, il met un carton rouge. Et en plus de ça, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que c'est le même arbitre qui avait mis un carton rouge à Araujo lors du quart de finale aller contre le PSG il y a 2 ans. Et la cerise sur le gâteau, comme si c'était pas assez, coup franc. C'est Alvarez qui tire et il te la met parfaitement. En deuxième mi-temps, Hansi qu'il a fait des changements. Il a notamment retiré Pedri. Il a enlevé également Lewandowski et il a fait rentrer Gavi et Fermin Lopez. Et pour le coup, même en infériorité numérique, ce qui me fait mal, c'est qu'on avait une équipe du Barça qui a dominé, une équipe du Barça qui a poussé. Mais malheureusement, à force de ne pas marquer, derrière, tu l'as payé cash. À la 70e minute, Sorloth est venu enterrer nos espoirs. Et avec cette défaite, malheureusement, le Barça va devoir faire tout le travail au match retour au Metropolitano. En fait, j'ai capté. En Ligue des Champions, on est des salopes. Tous les ans, on va se prendre un carton rouge. Tous les ans, on va se chier dessus. Koubarsi, je t'en veux même pas. Parce qu'on sait très bien que c'est même pas fait exprès, il joue très bien le coup et tout. Mais putain les mecs, j'ai le seum. J'ai même pas la force d'insulter nos joueurs. Parce qu'en soi, on a même bien joué. Juste devant, on a manqué de finition. Et il y a des trucs dans le match qui se sont passés, c'est lunaire. Le 6 mètres, il est joué. Le joueur le reprend à la main. L'arbitre dit rien. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. Parce que oui, il a fait des erreurs. Nous aussi, on en a fait. L'Atlético de Madrid remporte sa première victoire au Camp Nou depuis février 2006. J'avais 1 an. J'avais 1 an, les mecs. Première victoire en 19 matchs pour Simeone au Camp Nou. Je vous ai dit, on relance des carrières, nous. Lamine Yamal, ton match, juste incroyable. Malheureusement, t'as pas mis de but, t'as pas mis de passe décisif. Mais ton match, juste incroyable. Là, ça va être dur de trouver le sommeil, hein. Mais bon, de toute façon, on a l'habitude. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Quand il va quitter ce club, après, vous allez faire les choquer. Ouais, mais pourquoi il part? Mais parce qu'en fait, vous le respectez pas. Si le ballon ne passe pas dans ses pieds, il se passe rien. Et en plus, on le voit, les gars. Le gars, il a 18 ans, il commence à être de plus en plus nerveux sur le terrain, que ce soit envers les adversaires ou envers ses coéquipiers. Il râle avec l'arbitre. On voyait pas ça l'année dernière. Là, regardez, c'était au match précédent. Il avait gagné le match et pourtant, il s'est embrouillé avec Hansi Flick par rapport à un de ses assistants. Bref, faudra pas faire les choquer le jour où il va quitter le Barça. Ça veut pas l'entourer de bons joueurs. Comment ça? T'arrives, t'as Ferran Torres et Lewandowski en neuf. Ils délivrent des caviars, personne finit. Personne finit. Vous pensez vraiment que Lamine Yamal, il va rester toute sa carrière à Barcelone à se prendre des gifles en Ligue des Champions? Oh, calmez-vous. Un jour, il va peut-être réfléchir à changer de club. Et puis, il y a des clubs comme le PSG, comme Manchester City qui sont prêts à poser les billets. Hein. Parce que ce soir, ce qu'il produit, le football qu'il donne, il est exceptionnel, les gars. Il est exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul.
Le problème, c'est qu'il peut dribbler 6 gars à la fin. S'il frappe, elle sera contrée, elle va pas être cadrée. Il est tout seul à faire ça. Maintenant, s'il est pas bien entouré, un jour, il partira et ce jour-là, faudra pas jouer les étonnés. Bon, par contre, certes, s'il part, ce sera pour un vrai billet et vous aurez de quoi construire une grosse équipe normalement. Aujourd'hui, petit frère, mets-toi derrière moi. Mets-toi derrière moi, je suis large, t'inquiète pas, j'ai les épaules solides. Personne va te toucher. Personne va te toucher, je vais me mettre devant la boîte de nuit comme un videur, je vais dire pas possible. Parce que là, je vais commencer à dire que le Barça te mérite pas. À chaque fois que tu sors des masterclass, on te sabote. Et après, on va dire, ouais, Yamal, il a été nul dans ce grand match. Non, il n'a pas été nul, il a été exceptionnel encore une fois. Là, entre 3 joueurs de l'Atlético, combien de fois il s'est retrouvé en 1v10? Il faut le souligner. T'es au combat avec des pères de famille comme Koké qui a l'âge d'avoir 4 enfants, un big beat sur un yacht. Mais il y allait, il avait pas peur, téméraire. Toujours 3-4 joueurs sur lui, personne ne venait à son secours. Hein, parce qu'il n'a pas besoin d'être secouru. 1, 2, 3, 4, j'élimine, je frappe, c'est contré, je frappe, je reviens. Je m'arrête pas, même après le carton rouge, je veux essayer de faire des touches pour mettre du rythme. Mais en fait, Lamine Yamal, le Barça ne te mérite pas, le football ne te mérite pas. Carrément, je vais plus loin. Juste à la mi-temps, hein, regardez son match. Il a gagné 2 fautes. Il a réussi 4 dribbles sur 6. 30 ballons touchés. Il aurait pu faire une passe décisive aussi sur Rashford. Lui aussi, il a gâté le match de Lamine Yamal. Ah là là. En fait, il est orphelin de Rafinha. Il faut le dire, il est orphelin de Rafinha. En tout cas, moi, je le dis. Yamal, personne ne peut toucher petit. Vraiment, aujourd'hui, personne ne peut te toucher.